Dans cette vidéo, je vais aborder les raccourcis clavier et autres raccourcis qui vous permettent d'être plus productif en tant que développeur. Et j'insiste, en tant que développeur, vous devez savoir ces choses-là. Autant vous devez posséder une souris si vous disposez d'un ordinateur portable, parce que la souris, ça augmente votre productivité, ça va plus vite. Idéalement, vous aurez aussi un clavier à 101 touches de type Microsoft et un double écran pour, euh, pour travailler de façon confortable. Le double écran, ça permet d'améliorer de 20 à 25% la productivité. J'ai ici un texte avec certaines manipulations que je vais faire. Je vais commencer par ce qu'il y a de plus basique, c'est les raccourcis clavier avec la touche contrôle. Par exemple, si je veux dupliquer le mot DevTools quelque part et je vais copier. Ne faites plus à la souris copie, paste, mais il faut le faire au clavier. Donc je vais faire un CTRL-C. Okay, vous avez ici le raccourci. Et je vais aller à un autre endroit, ici, je vais faire CTRL-V, coller. Donc vous voyez le raccourci ici. Imaginez que j'ai un mot comme ça que je veux déplacer. Je ne vais plus copier, je vais le couper. En le coupant, CTRL X, il disparaît. Alors, où va le contenu? Le contenu va dans une zone mémoire qui s'appelle le presse-papier, que vous ne voyez pas. Le presse-papier peut stocker n'importe quoi. Une chaîne de texte, une image, un film vidéo, un fichier texte, mais un seul à la fois. Je vais aller dans un autre endroit et je fais CTRL-V pour le coller ici. Il est toujours disponible dans mon presse-papier. Je peux le faire autant de fois que je veux. La commande suivante, c'est la commande annuler. C'est CTRL-Z. J'annule une action à la fois. Je peux tout annuler. Et si je veux enregistrer le fichier, je fais CTRL-S. Dans le menu ici, vous avez des actions, les mêmes actions que j'ai fait. Et sur la partie droite, vous avez les raccourcis clavier. Donc pour sauver, c'est CTRL-S. Pour sélectionner un mot, ne faites plus ça avec la souris. Et c'est encore plus pénible si vous n'avez pas de souris. Cliquez 2 fois très rapidement en mettant votre curseur de souris dessus. Et comme ça, vous avez sélectionné le mot. Remarquez que ailleurs, il est aussi presque surligné, il est légèrement en grisé. C'est l'éditeur VS Code qui montre qu'il a détecté qu'il y a d'autres occurrences, mais ils ne sont pas sélectionnés. Si vous voulez sélectionner plusieurs mots, oui, dans ce cas-là, il faut utiliser la souris. Par contre, un mot, c'est double clic rapide, et une ligne, c'est triple clic. Remarquez que le curseur, il est retour à la ligne. La prochaine fonction, c'est la fonction de recherche. Je vous suggère vraiment d'utiliser beaucoup la recherche. C'est avec CTRL F. En faisant ça, vous avez une boîte de recherche qui apparaît ici. Par exemple, je vais sélectionner DevTool et je fais CTRL F. Il m'a déjà mis DevTool dessus. Et remarquez, ici, j'ai one of three, 1, 2, 3. Ça veut dire qu'il y en a 3 en tout dans le texte. OK? Là. Et je peux cycler comme ça avec les flèches. Regardez comme ça bouge. Ensuite,
j'ai l'outil chercher et remplacer. C'est CTRL H. Cette fois-ci, j'ai un deuxième champ et je vais pouvoir taper le texte de remplacement. Ici, je peux toujours cycler, ok. Et je vais remplacer celui qui est couramment souligné. Donc, si je fais ça, hop, ça a remplacé le texte. Je vais continuer à remplacer. Si je veux remplacer le dernier, ça c'est l'avant-dernier, ben, je vais sur celui-là. Regardez, les numéros, ils sont éclairés et j'ai toute la ligne qui est en surbrillance. Et hop, je remplace. Et ici, je remplace le dernier. On peut faire des remplacements multiples en une seule fois. Par exemple, ici, j'ai une apostrophe qui est un peu bizarre. Donc, je fais un CTRL H dessus. Hop, il est rentré dedans. Et je vais le remplacer par une apostrophe un peu plus droite. Et là, il y en a 15. Je ne vais pas faire à la main. Je vais faire en une seule fois. Donc là, tout est remplacé. J'ai une apostrophe un petit peu bizarre aussi. Hop, je vais remplacer aussi. Il n'y en a qu'un ici. Hop. J'enregistre ce que je viens de faire. CTRL S. Remarquez qu'ici que j'ai deux fichiers un peu pareils. En fait, l'un est une copie de l'autre. Je vais chercher maintenant un mot. Par exemple, exercez-vous. Je vais le chercher sur tout mon répertoire. Et pour ce faire, j'utilise la loupe. Et je suis obligé de copier. CTRL C, CTRL V. Je suis ici. Et là, ça mouline et ça m'a trouvé les deux fichiers. Je peux cliquer dessus, switcher, basculer entre l'un et l'autre. OK. Je peux les déplier, exercez-vous. Et je peux garder aussi l'opération de remplacement. Donc, je peux agir sur plusieurs fichiers en même temps dans toute la structure du répertoire. Cette fonction est une fonction vraiment très puissante lorsque vous avez un projet avec du code, avec des centaines, voire des milliers de fichiers. Vous utilisez ça et vous allez pouvoir trouver sur tout le projet. Je reviens sur mon fichier ici. Imaginez maintenant que cette ligne-là, je veux la déplacer en bas. Alors, qu'est-ce que vous feriez? À ce stade, je fais un CTRL X et un CTRL V ici. Je reviens comme avant. Il y a une autre manière de le faire. C'est pas très pertinent ici, mais lorsque vous avez des lignes de code, c'est très intéressant. Donc, laissez appuyer sur la touche Alt à gauche du clavier, à gauche de la barre d'espace, et vous maintenez les flèches haut et bas de votre pavé numérique. C'est un peu caché ici. Voilà. Vous voyez comme la ligne se déplace. Donc, je vais le mettre à la fin. Et je peux bouger des blocs de lignes. Dans le même esprit, je peux supprimer une ligne. Alors, ne faites pas ça. Hop, j'appuyais sur Supr. Non. CTRL Z. Mettez votre curseur n'importe où sur la ligne et appuyez sur la touche Maj ou Shift et la touche Supprimer. Et là, vous l'avez supprimé. Alors, il ne s'agit pas vraiment d'une suppression, mais c'est un CTRL X, donc un copier-coller, enfin un couper-coller sur toute une ligne. Regardez, cette ligne, je vais faire Shift supprimer, je viens ici, je fais CTRL V, j'ai la même ligne.
Et la dernière chose, c'est la mise en commentaire. Pour ce faire, j'ai besoin d'un fichier de code. Là, je suis sur du PHP. Imaginez que l'on mette un commentaire. Voilà, ça c'est un commentaire. Un commentaire, c'est simplement, on neutralise la ligne de code qui ne fait plus rien. Alors sur une ligne, c'est facile. Donc je mets mon curseur dessus et je fais CTRL-K, CTRL-C, mais rapidement à la suite. Donc je laisse mon doigt appuyer sur CTRL et je fais K et C. Là, la ligne, elle est en commentaire. Je fais CTRL-Z. Cette fois-ci, je vais faire tout un bloc. Là, les deux lignes sont commentées. Et pour l'opération inverse, c'est CTRL-K, CTRL-U. Enfin, une petite dernière, c'est pour le formatage du code. Surtout quand vous faites du HTML, il faut faire File, Préférences, Settings. Vous tapez Format ici. Et dans l'endroit où il y a Format en C, vous cochez et ce sera bon, vous pouvez fermer. Ça va indenter votre code HTML ou CSS automatiquement lorsque vous allez enregistrer votre fichier. Vous n'avez pas à le faire manuellement et ça, c'est une grande aide.